Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 31 juillet. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Ignace de Loyola, prêtre. Et Ignace de Loyola, qui fonda la Compagnie de Jésus à Paris en 1534, était né au Pays Basque. Mais c'est à Rome qu'il travailla à la diffusion de la Compagnie en Europe et à son essor missionnaire, donnant l'exemple d'un attachement sans réserve à l'Église et au pape. Ces exercices spirituels tracent un chemin à qui veut consacrer sa vie à la plus grande gloire de Dieu. C'est la devise des Jésuites, à la plus grande gloire de Dieu. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Jérémie chapitre 10, à partir du verset, chapitre 15, à partir du verset 10. Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté, homme de querelle et de discorde pour tous les pays. Jamais je ne prête ni n'emprunte. Pourtant, tout le monde me maudit. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais, Seigneur Dieu Sabaoth. Jamais je ne m'assieds dans une réunion de railleurs pour me divertir. Sous l'emprise de ta main, je me suis tenu seul, car tu m'avais empli de colère. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Ma blessure incurable rebelle aux soins. Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur, aux eaux décevantes. Alors le Seigneur répondit, si tu reviens et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Si de ce qui est vil, tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Eux reviendront vers toi, mais toi, tu n'as pas à revenir vers eux. Je ferai de toi, pour ce peuple-là, un rempart de bronze fortifié. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je veux te délivrer de la main des méchants et te racheter de la poigne des violents. Alors, Jérémie, ce prophète qui ne va pas être très compris, bien accueilli par les gens de son époque, c'est le prophète qui va nous dire aujourd'hui, tes paroles se présentaient et je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Que chaque jour, quand nous écoutons la parole du Seigneur, ce serait merveilleux de pouvoir dire la même chose que le prophète Jérémie. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. La façon dont Jérémie accueille la parole et la façon dont toi et moi aussi nous accueillons la parole. Il faut vérifier. Et après, Jérémie il s'éloigne des gens, des railleurs, ça veut dire des pécheurs, pour se divertir et dire non, cela sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, je veux plaire à Dieu et ne veux pas déplaire à Dieu. Ça veut dire qu'il fait un choix. Il fait un choix de ce qui doit plaire à Dieu, ce qu'il veut faire pour plaire à Dieu. Et après, il va dire, pourquoi ma souffrance est-elle continue, ma blessure incurable, rebelle aux soins? Il parle de cette blessure qui ne guérit pas. Et nous tous nous portons, je pense, une blessure qui ne guérit pas. Pourquoi cette blessure? Cette blessure, c'est la porte ouverte de notre cœur, de notre âme, pour pouvoir accueillir la grâce du Saint-Esprit, pour pouvoir accueillir sa parole, pour pouvoir accueillir les dons de Dieu. Nous devons avoir toujours la porte ouverte. Et la porte de notre cœur ouverte, je pense, c'est cette blessure incurable, qui ne guérit pas. Ça veut dire que ce sont des fragilités, des choses que on se sent très vulnérable. Mais en se sentant comme ça, on permet à Dieu d'agir. Ça veut dire qu'il y a une humilité, une permission qu'on donne à Dieu d'agir à partir de cette blessure.
Ça veut dire à partir de nos faiblesses, de notre petitesse, on peut laisser Dieu agir pour qu'on puisse rendre compte que c'est lui qui conduit toutes choses, que l'œuvre appartient à Dieu et non pas à nous. D'accord? Et après, le Seigneur va dire encore, si tu reviens et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Voilà, que tu puisses revenir aujourd'hui, que nous puissions tous revenir vers le Seigneur. Et le Seigneur aussi, il fera revenir les autres, ça veut dire ceux qui sont éloignés de Dieu, ils verront vers nous. Mais on est dans ce mouvement d'aller vers Dieu. Nous voulons aller vers Dieu. Et que les gens qui s'approchent de nous puissent entrer dans ce mouvement, dans cette mouvance d'aller vers Dieu. Ça veut dire une âme qui s'élève, elle élève aussi le monde. Et après, il dit cette partie que c'est aussi difficile. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Ça veut dire, on n'aime pas avoir des conflits, des problèmes, des soucis, des choses désagréables en fait. Mais le Seigneur ici, il parle, il dit, ils lutteront contre toi. Pourquoi ils vont lutter contre Jérémie? Parce que Jérémie, c'est les signes de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'exigence de Dieu. Et comme son peuple, de son époque, le peuple hébreu, ne voulait pas se convertir, ne voulait pas quitter ses actions méchantes et pécheresses, alors il se rebelle contre Jérémie. Mais le Seigneur lui dit, ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Ça veut dire que c'est une promesse. Que le Seigneur puisse vraiment, le Seigneur puisse aujourd'hui te faire goûter et voir comment le Seigneur, il est avec toi, comment il te sauve, il te délivre et comme il est là avec toi, qu'il t'accompagne. C'est sa compagnie. Nous voulons être et vivre dans la compagnie de Jésus-Christ. Compagnie de Jésus, les jésuites, nous voulons vivre dans la compagnie aussi de Jésus. Nous tous, d'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 59 à partir du verset 2. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Contre mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des ouvriers du mal. Des hommes de sang, sauve-moi. Voici qu'ils guettent mon âme. Les puissants s'en prennent à moi. Sans péché ni faute en moi, Seigneur. Sans aucun tort, ils accourent et se préparent. Réveille-toi, Seigneur, sois devant moi et regarde. Après le verset 10. Ô ma force, vers toi je regarde. Oui, c'est Dieu ma citadelle. Le Dieu de mon amour vient à moi. Dieu me fera voir ceux qui me guettent. Et moi, je chanterai ta force. J'acclamerai ton amour au matin. Tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse. Ô ma force, pour toi je jouirai. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour. Moi, je trouve magnifique. Le Dieu de mon amour vient à moi. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour. Tout part dans notre vie de cette expérience d'amour. Le point de départ, c'est toujours une expérience d'amour. Jérémie a la force pour pouvoir vivre au milieu d'un peuple qui le rejette, qui va même lutter contre lui. Pourquoi il a cette force? Parce qu'il a goûté, il a fait une expérience de l'amour de Dieu. Et cette expérience de l'amour de Dieu nous communique force, joie, paix. Et qui nous conduit, cet amour qui nous conduit dans le sens à tout ce que nous vivons. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va, ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant
en quête des perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Ici, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Et nous voyons qu'ici, il y a quelqu'un qui va trouver ce trésor dans un champ et il va vendre tout ce qu'il possède et achète ces champs. Ces champs où est caché ce trésor. On pourrait dire, quel est ce champ? Le champ, c'est l'Église. Le champ, c'est le champ de l'Église où il a tous les trésors des saints, du précieux sang de Jésus, les mérites de la passion, de la mort et la résurrection de Jésus, l'Immaculée Conception, les sacrements, la confession, l'Eucharistie, la confirmation, le baptême. Voilà tous les trésors qui sont cachés dans ces champs, que c'est l'Église. Les témoignages des saints, la Sainte Écriture, les Saintes Écritures. Voilà. Et cet homme-là, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ces champs. Qu'est-ce que ça veut dire vendre tout ce qu'il possède? Ça veut dire tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de l'ordre de notre péché. On doit se débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de nous unir à Dieu, de les chercher, de nous unir à lui. Dans la première situation, comme dans la deuxième, voilà, le deuxième homme qui cherche les perles fines, l'un et l'autre, ils vont tout vendre, tout ce qu'ils avaient, pour posséder soit les champs, soit pour posséder cette perle fine. C'est lui qui vraiment expérimente que Jésus, c'est son trésor. Il ne va pas comparer Jésus avec les choses de ce monde. Il va dire, ah mais c'est Jésus. Et après il y a mes biens, ce que je possède. Et si Jésus m'appelle, maintenant comment je vais faire pour tout quitter? Je ne veux pas quitter mon métier, mes projets, mes rêves. C'est simple. Quand il y a beaucoup de comparaisons, certainement c'est parce que notre cœur n'est pas vraiment attaché à Jésus. Notre cœur n'aime pas vraiment Jésus-Christ. Nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nos forces, notre pensée, notre âme, avec tout notre corps. On ne l'aime pas encore. C'est simple de faire le discernement. Nous célébrons aujourd'hui Saint Ignace de Loyola. C'est le père du discernement. Les exercices spirituels, c'est pour faire un chemin de discernement. Et aussi dans notre communauté Semence du Verbe, nous avons l'année sabbatique. Ça veut dire que c'est une école pour des jeunes. Bon, il n'a pas de limite d'âge, mais pour des gens qui veulent vraiment faire un chemin de formation, connaître la parole de Dieu, la doctrine de l'Église, l'histoire de l'Église, voilà, les trésors de l'Église, de faire une expérience de vie de prière, de vie communautaire, une vie missionnaire et aussi un discernement vocationnel. Voilà ce que nous proposons, surtout aux jeunes qui sont en train de chercher leur vocation. Voilà cet instrument que nous avons pour aider les gens à grandir aussi dans les discernements, et spécialement dans les discernements de sa vocation. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, autobiographie recueillie par Louis Consalvo. Ignace s'adonnait volontiers à la lecture de ces livres mondains et menteurs qu'on appelle romans de chevalerie. S'étant dispo, il en demanda quelques-uns pour passer le temps. Mais dans toute la maison, on n'en trouva pas un seul de ceux qu'il avait coutume de lire. On lui apporta donc une vie du Christ et un livre sur la vie des saints en espagnol. Il y faisait des fréquentes lectures et éprouvait un certain attrait pour ce qu'on y racontait. Quand il s'interrompait, il réfléchissait tantôt
à ce qu'il avait lu, tantôt aux choses du monde, qui auparavant retenaient habituellement sa pensée. Notre Seigneur, cependant, venait à son secours et à ses pensées en faisait succéder d'autres, nés de ses lectures. En effet, en lisant la vie de notre Seigneur et des saints, il se prenait à penser et à se dire en lui-même. Et si je faisais ce que fit saint François et ce que fit saint Dominique, il songeait aussi à bien des choses qui lui paraissaient bonnes, et il envisageait toujours des entreprises difficiles et pénibles. À se les proposer, il avait le sentiment qu'il lui serait facile de les réaliser. Toutes ces réflexions revenaient à se dire « Saint Dominique a fait ceci, donc je dois le faire. Saint François a fait cela, donc je dois le faire. » Ces considérations, elles aussi duraient tout un temps. Puis, d'autres occupations les interrompaient et les pensées mondaines évoquées plus haut lui revenaient à l'esprit. À elles aussi, il s'arrêtait longuement. Ces pensées si diverses se succédèrent longtemps en lui. Il y avait pourtant entre elles cette différence. À penser aux choses du monde, il prenait grand plaisir, mais lorsque, par lassitude, il les laissait, il restait sec et mécontent. Au contraire, à la pensée de se rendre nu-pieds à Jérusalem, de ne manger que des herbes et de se livrer à toutes les autres austérités qu'il voyait pratiquées par les saints, non seulement il trouvait de la consolation sur le moment, mais il restait content et joyeux après l'avoir abandonné. Il n'y faisait pourtant pas attention et ne s'arrêtait pas à peser cette différence jusqu'au jour où ses yeux s'ouvrirent quelque peu et où il commença à s'étonner de cette diversité et se mit à réfléchir. Son expérience l'amena à voir que certains pensaient le laisser triste, d'autres joyeux, et peu à peu, il en vint à se rendre compte de la diversité des esprits dont il était agité, l'esprit du démon et l'esprit de Dieu. Telle fut sa première réflexion sur les choses de Dieu, et plus tard, quand il fit les exercices, c'est de là qu'il tira ses premières lumières sur la diversité des esprits. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.